On arrive gentiment vers Noël et donc vous avez peut-être envie de préparer votre année 2025 et peut-être d'offrir un cadeau à quelqu'un que vous aimez ou vous offrir un cadeau justement sur le monde de l'immobilier, sur le business, sur toutes ces choses-là. Et donc vu que je suis en grand ménage et que je suis en train de vendre plein de livres, je me suis dit que c'était l'occasion peut-être de vous les présenter, peut-être qu'il y en a certains qui pourraient vous intéresser. En tout cas aujourd'hui on va faire un petit peu le critique de lecture et donc je vais vous montrer un petit peu tout ça et mon opinion sur les différents livres que je vends et que je garde. Donc déjà, pour commencer, ce que je vous dirais, c'est que le livre qui a vraiment changé beaucoup de choses pour moi, c'est ma sœur qui me l'a offert, je l'ai lu en 2020-2021, il me semble que c'est plutôt fin 2022, début 2021, c'est ça, c'est La magie du rangement de Marie Kondo, et c'est aussi ce qui m'a inspiré pour faire ce grand tri et ce grand ménage, et donc je vous invite, si vous voulez commencer à améliorer votre quotidien, en fait même pas à lire un livre business ou à lire un livre spécialement immobilier ou je sais pas quoi, en fait le premier livre à lire, c'est ça. Ça peut paraître con, c'est une japonaise qui est ultra connue, elle a même une série sur Netflix, mais en tout cas moi je vous invite vraiment à commencer à lire ça, parce que c'est vraiment ça qui va faire que vous allez vous allez faire de l'ordre entre guillemets dans vos placards. Là vous voyez normalement ici c'est là qu'il y avait tous mes livres, là je suis en train de tout dégager, c'était mon bureau. Vous voyez là, j'avais un gros écran ici, je suis en train de tout dégager, tout nettoyer. Donc bon bref, premier livre à lire si vous voulez commencer une vie d'entrepreneur, une vie en immobilier ou une vie de quoi que ce soit, c'est ça qu'il faut que vous lisiez. Ensuite, on va voir un petit peu les livres que j'ai vendus. Donc vous voyez ça, ce groupe-là, c'est tous les livres qui me restent à vendre. Et ça, c'est tous les livres que j'ai déjà vendus. Donc j'ai fait plusieurs piles parce que j'ai beaucoup de tri à faire. Donc tout d'abord, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Donc c'est pas mal. Il faut savoir que cet auteur, il a été un petit peu critiqué parce qu'il préconise la semaine de 4 heures. Or, c'est le genre de gars qui travaille plutôt 70 heures semaine. Mais c'est un bon livre, notamment au niveau de l'optimisation, au niveau de vous fixer des objectifs et puis un petit peu de découper ce qui pourrait être vos différents objectifs. Donc c'est un livre que je vous recommande. Franchement, il est pas mal. Moi, je vous le recommande sincèrement. Ensuite, Tammy Cabage, Agir, ultra connu, notamment pour ceux qui veulent se lancer dans la bourse, avoir 2-3 petites bases dans la bourse, c'est pas mal du tout. Et c'est aussi une histoire très inspirante parce que lui, il est vraiment passé par la case, par une vie très très compliquée pour en arriver là où il en est. Il a une chaîne YouTube, de toute façon, je vous le présente pas, vous le connaissez pour la plupart d'entre vous. Le fameux, l'unique Père riche, Père pauvre, évidemment, j'ai beaucoup lu ça lorsque je débutais un petit peu mes aventures immobilières. J'ai beaucoup lu ce livre-là. Ce livre-là, je l'ai dû le lire 5 ou 6 fois. Donc en gros, vraiment, c'est vraiment le B.A.-ba. Il y a juste un truc sur lequel il est beaucoup décrié, c'est notamment par rapport à la résidence principale, comme quoi ce n'est pas un actif. Alors oui, parce qu'il définit ça, un actif fait entrer de l'argent dans vos poches et un passif en sort. Sauf que oui, en France, on ne peut pas forcément considérer les choses de cette manière. Donc c'est pas non plus tout à transposer exactement comme sur le système français, mais en tout cas, les leçons qu'il apprend, les grandes bases, vraiment l'aspect important, si vous y connaissez vraiment rien et que vous voulez vous lancer dans quelque chose, Père riche, Père pauvre, c'est une excellente base. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Alors forcément, Dale Carnegie, c'est un entrepreneur américain qui est mort depuis un bon petit bout de temps, mais c'est un livre qui est beaucoup plus intéressant que son titre ne laisse suggérer. Donc honnêtement, moi je vous invite vraiment à lire ce livre-là. C'est assez rapide. Et honnêtement, c'est vraiment sur les relations, sur comment vous exprimer. Franchement, pour moi, c'est un bon bouquin. Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, c'est pas mal, notamment dans la mesure où vous pensez que les choses sont impossibles. Moi, c'est une lecture que je vous recommande sincèrement. Pareil, c'est une pavasse. Et honnêtement, disons que ça vous permet de voir les choses un petit peu en plus grand que ce que vous auriez pu voir. C'est pas forcément du pratico-pratique, c'est beaucoup du théorique, mais franchement, ça marche bien. Si vous êtes un peu désespéré, si vous savez plus trop où vous en êtes, ça peut être franchement pas mal de prendre Zig Ziglar. J'aime bien Didier Raoult, et puis franchement, vu comme il s'est fait rouler dessus, je vous cache pas que moi, son autobiographie m'a inspiré, et donc du coup, je vous en fais part. Le Personnel MBA, donc ça pareil, c'est pas mal tout ce qui est un petit peu vraiment business, un petit peu plus global que l'immobilier, mais franchement, ça fait du bien de le lire, pareil, c'est une méga pavasse. Dans tous les cas, c'est pas un mauvais livre à lire. Josh Kaufman, c'est aussi quelqu'un qui est très connu de outre-Atlantique. Donc moi, c'est un bouquin que je vous recommande très sincèrement par rapport si vous voulez commencer à vous lancer dans une carrière d'entreprise. La magie de voir grand, ça pareil, ça recoupe un petit peu, si vous voulez, Zig Ziglar. Ça recoupe un petit peu.
Je dis pas que c'est la même chose, c'est une autre façon, mais vraiment, c'est une idée de se fixer des objectifs et de voir comment est-ce qu'on peut les atteindre. C'est pas mal découpé. Pareil, grosse pavasse, hein, donc quand même, on va dire, ouais, ça fait quand même ces 350 pages. Mais livre très très agréable à lire. D'ailleurs, tout ce que je viens de vous présenter ici, c'est pas de la littérature française un peu compliquée. Non, ce sont des livres qui sont quand même relativement faciles à lire. Donc franchement, pour la plupart, je vous les recommande. Tout ça, un livre comme ça, vous voyez, 300 pages en 3 heures, vous l'avez lu, quoi. Hein. Donc voilà. Après, je vous dis ça, moi je lis assez vite. Donc ça, c'est tous les lots isolés que j'ai vendus. Ensuite, Tony Robbins, est-ce que j'ai besoin de le présenter? L'argent, l'art de le maîtriser. Franchement, c'est un bon bouquin que moi j'ai lu. Alors j'avais lu ça, c'était en 2017. C'est au moment où franchement, je buvais un petit peu la tasse avec tous mes investissements, notamment avec tout ce que j'avais rentré en termes d'investissement. Donc moi, c'est un bouquin que je vous recommande, qui est franchement pas mal. C'est des étapes en fait pour essayer d'accéder à la liberté financière et un petit peu plus comprendre comment fonctionne l'argent. Il y a beaucoup de Français qui devraient le lire, ce livre-là. On dirait quand même beaucoup moins de conneries dans mes commentaires. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande si vous voulez vous faire un beau cadeau. Cadran du cash flow, Robert Kiyosaki, ça recoupe un peu les principes de père riche, père pauvre. C'est juste que l'on va recouper les choses de façon un petit peu différente, soit être à gauche, soit être à droite du cadran, soit être à gauche. Donc, soit vous êtes là, vous voyez le E, c'est employé. T, c'est travailleur indépendant. P, c'est propriétaire. Et I, c'est investisseur. Et l'idée, c'est d'essayer de se retrouver à droite du cadran et non à gauche. Et c'est un petit peu, voilà, ça recoupe un peu père riche, père pauvre, mais franchement, c'est pas mal. Et enfin, guide pour investir. En fait, sur les Robert Kiyosaki, si on est vraiment sincère, le seul livre qui a acheté, en réalité, c'est celui-ci. Je vous dis ça, je vous dis rien. Mais honnêtement, ce qui recoupe un petit peu tout. Le problème que j'ai, moi, avec Robert Kiyosaki, c'est que c'est un peu toujours les mêmes anecdotes. Vous avez un petit peu toujours l'impression de lire le même livre. Et honnêtement, sur moi, je trouve que c'est là où ces connaissances sont les plus compactées, sont les plus dévoilées. C'est vraiment dans ce livre-là. C'est le plus gros. Et pour moi, c'est celui qui est le plus important. Mais si vous voulez commencer par quelque chose, mais il est un peu plus complexe, on va dire, mais si vous voulez commencer par quelque chose, Cadran du cash flow ou Père riche, Père pauvre, c'est très bien. L'art de la vente, alors ça, c'est quand j'étais commerçant des travaux publics, ça c'est un truc qui m'a vraiment fait du bien. Donc honnêtement, si vous êtes commercial, si vous êtes entrepreneur, si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, ça peut être pas mal de savoir vendre les choses. Maintenant, c'est une bonne idée. Goulen Tristan, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire à 1150 euros. Donc forcément, c'est un titre putaclic. Il a fait ça à l'époque où c'était le grand boom. Je sais pas, pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui font de l'immobilier depuis un petit bout de temps, qui sont sur YouTube depuis un petit bout de temps. C'est un livre, si vous voulez. C'était la grande époque de la rente immobilière. Donc, on va dire de 2015 à 2020, mais c'est un bon livre, franchement, si vous savez pas où vous en êtes, c'est très inspirant. Moi, je vous recommande ce livre, honnêtement. De toute façon, les livres que je vous recommande pas, de toute façon, j'en ai pas ici. Hein. Sur tout ce que je vais vous présenter, il y en a pas, parce que je les ai foutus en l'air. Quoi. Si c'est de la dope, je les fous en l'air. Donc, honnêtement, celui-là, je vous le recommande. L'autoroute du millionnaire, ça, c'est au même titre que Père riche, Père pauvre. Achetez soit l'un, soit l'autre. Si vous devez en choisir un entre l'un et l'autre, je vous recommande plutôt l'autoroute du millionnaire. D'ailleurs, MJ DiMarco est quelqu'un d'assez critique. D'ailleurs, il ne va pas se gêner dans ce bouquin-là à aller critiquer d'ailleurs Robert Kiyosaki, qui est donc l'auteur de Père riche, Père pauvre, Cette bonne guerre. On va dire qu'il est... on commençait à être dans les livres pratico-pratiques. Tout ce que je viens de vous montrer là, ça reste des livres théoriques qui sont très connus, mais c'est des livres théoriques. Donc, Goulen Tristan, on commence à être dans le pratique, mais vraiment tout là, c'est de la théorie, quoi. L'homme le plus riche de Babylone, si vous êtes en galère financière, vous devez le lire. C'est des principes qui sont très très simples. C'est du bon sens paysan, mais c'est raconté dans des petites histoires qui sont sympas. Et honnêtement, c'est un livre que vous devez lire si vous êtes un petit peu en galère financière. Ça fait du bien de lire ça. Ça te fait parfois du bien de reprendre les bases. Ce livre-là, j'ai dû le lire 3 ou 4 fois. Pareil, il n'est pas très long. Vous voyez, 200 pages, en 1 heure, c'est lu. One Things. Voilà, ça, c'est un bouquin où on commence à rentrer dans les trucs pratico-pratiques. Et Gary Keller et Jay Papasan, ils avaient aussi fait un bouquin, il me semble, avec Robert Kiyosaki. Donc, c'est principalement des Américains, hein, tout ça. À part Goulen Tristan, pour l'instant, et Tammy Kabbage, c'est tous des Américains. Mais ça, on rentre dans le pratico-pratique. Ça, c'est utile. Ça, c'est pour passer à l'action, quoi. Avec la préface de Pierre Ollier. Pierre Ollier, c'est aussi un investisseur immobilier qui est très efficace et qui a aussi surperformé dans l'immobilier français. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a de nécessaire pour passer au concret et surtout rester focalisé sur les tâches que vous faites, quoi. The one thing, la seule chose, passer à l'essentiel. Excellent livre, je vous le recommande. Le Code des milliardaires de Tugan Bara, il est pas mal. Je vous avoue que moi, j'adore Tugan Bara.
Baranovski, c'est un nom de code, hein, évidemment. Il est français, c'est un marketeur français, c'est c'est le meilleur marketeur français qui existe. Et honnêtement, c'est un bon livre. Il n'est pas forcément très facilement accessible. C'est lui qui le vendait en direct. C'est un bon bouquin. Et là, en l'occurrence, il parle des success stories, voilà, de ces gens-là, quoi. Voilà. Donc c'est des gens que vous connaissez, hein, vous voyez, Richard Branson, Steve Jobs, Jeff Bezos, voilà quoi. Hein, c'est que des gens que vous connaissez, Xavier Niel, Elon Musk, Larry Page, c'est que des gens que vous connaissez. Mais ça fait du bien, ça motive quoi. Si jamais vous êtes un peu en galère, ça motive. Ensuite, attendez, je vais juste me mettre là comme ça. Oser réussir, c'est plus un livre c'est un peu plus girly, on va dire, mais c'est pas mal si vous êtes dans la galère entre guillemets. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez motivant et franchement c'est pas mal. Les 10 règles d'or de la finance de Pierre Cabane. Donc ça c'est plus si vous avez déjà une entreprise et que vous comprenez pas un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau, voilà, enfin c'est vraiment les concepts assez simples de la finance d'entreprise. Je l'avais acheté ce bouquin là beaucoup trop tôt, je l'avais acheté en 2014 et franchement je me rappelle que je l'avais lu, que j'avais rien compris. J'ai dû le relire, on va dire entre guillemets, peut-être 9 ou 10 ans, ouais c'est ça, ouais, je l'ai relu il y a 2 ans et ça m'a servi il y a 2 ans. Et disons que c'est bien quand vous avez déjà une boîte quoi, entre guillemets. Miracle Morning, est-ce que je dois vous le présenter? Ultra connu, de Hal Elrod. Donc c'est quelqu'un qui en gros son concept c'est de se lever tôt, en gros, hein, comme on dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est un livre qui est pas mal, il faut l'adapter à sa sauce, c'est quand même assez dur, hein. L'idée c'est de se lever à 5h du matin et d'appliquer les Life Savers. Savers, c'est S-A-V ERS, donc voilà, silence, donc en gros vous avez toute une petite routine, silence, affirmation, savers, visualisation, donc en gros vous essayez de visualiser vos objectifs, scribing, bon bref voilà, en gros vous avez tous ces trucs là, vous avez une petite procédure à faire. On commençait à être dans les livres pratico-pratiques, c'est un livre de 2017, franchement il est pas mal, il est efficace. Robert Kiyosaki à nouveau, l'école des affaires, avec une autre entrepreneuse, en l'occurrence Sharon Lee Lechter. Bon livre, c'est pas mal, pareil pour ceux qui veulent un petit peu se lancer dans le monde des affaires, que ce soit l'immobilier ou autre chose. Je vous le recommande, c'est un bon livre. Entreprise du 21e siècle, donc il me semble, alors celui-là je vous dis ça, c'est de mémoire, l'entreprise, il parlait quand même pas mal de MLM là-dedans, donc bon, c'est pas un concept qu'il connaissait lui personnellement. Il avait écrit ça donc avec sa femme, vous voyez, Kim Kiyosaki, et avec un autre mec. Mais ça parle aussi un peu de business en ligne, donc c'est pas mal, mais honnêtement, c'est pas waouh non plus. Encore un Kiyosaki, augmenter votre QI financier. On reprend un peu les mêmes préceptes de tous les autres livres. C'est pour ça que j'ai arrêté de lire, parce qu'en fait, j'avais un peu l'impression de lire toujours les mêmes choses, toujours les mêmes anecdotes, toujours les mêmes concepts. Donc en gros, j'avais arrêté d'en acheter à partir de 2017. J'ai quand même mis du temps, hein, entre 2014. Mais bon, c'est un bon livre, voilà. En tout cas, que vous achetiez Père riche, Père pauvre, c'est un peu la même chose. Avaler le crapaud, de Brian Tracy, bon livre également. C'est un livre, en gros, dans la mesure, vous savez, quand on est, surtout nous en France, on est dans l'administratif, dans toutes ces conneries, et c'est pas mal effectivement d'avoir 2-3 petites techniques pour, lorsque vous en avez marre de répondre à des mails ou à faire vos déclarations de TVA, toutes vos conneries, en fait, voilà, ça vous donne un peu des méthodes pour faire tous les trucs que vous aimez pas. Avaler le crapaud, c'est pas mal. Adieu patron de Romain Caillet, ça c'est un super bouquin, pareil, un peu à la même chose que Goulême Tristan que je vous ai présenté tout à l'heure, toujours à vendre, et celui-ci, voilà, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier, évidemment que c'est ultra vendeur, évidemment qu'il faut pas non plus fixer des objectifs très très compliqués, mais voilà, c'est une vraie success story, on apprend beaucoup de choses dans ce bouquin, on apprend que les choses sont réalisables, parce que lui aussi, hein, c'est quelqu'un qui a eu une vie très très compliquée, expulsé et tout le bordel, donc moi je vous recommande honnêtement ce livre-là, et je vous cache pas qu'en plus j'ai déjà rencontré Romain Caillet, c'est un bon gars, c'est un mec sympa, et c'est vraiment quelqu'un qui a surperformé dans l'immobilier, c'est pas un mythos, franchement moi j'aime bien. Pour les choses un peu plus concrètes, moi j'aime bien aussi également ce bouquin-là, je l'ai lu pareil 2 fois je crois, Moi riche pourquoi pas, de David Demer. Bon bouquin, ça parle de patrimoine, c'est quelque chose sur des objectifs, on va dire lui aussi il est rentré en faillite personnelle, enfin ça a été tout un bazar, et dans la mesure où vous voulez vous lancer dans l'immobilier, honnêtement c'est franchement pas mal. On continue, Bourse pour les nuls. Écoutez, franchement, toute la gamme pour les nuls là. On a beau dire ce qu'on veut, hein. Ça c'est un bouquin que j'ai acheté en 2014.
parce que j'hésitais entre l'immobilier et la bourse. Finalement, oui, j'ai choisi l'immobilier, mais je dis pas que j'y connais rien en bourse, hein, mais je m'y connais quand même. Mais dans la mesure où vous voulez vous lancer, que vous avez un peu d'épargne, et ben c'est pas mal de commencer par un livre comme ça. Honnêtement, c'est beaucoup moins niais que ça en a l'air, contrairement à ce que vous pouvez croire. Accomplissez des miracles de Napoleon Hill. Napoleon Hill, c'est un de mes auteurs préférés, j'adore ça. C'est du développement personnel pur et dur, on reste dans du théorique, mais honnêtement, c'est ultra motivant. Donc je vous recommande honnêtement cet auteur en particulier, Napoleon Hill, et notamment ce bouquin-là, Accomplissez des miracles. Robert Kiyosaki, à nouveau, avant de quitter votre emploi, ça c'est pas mal, ça parle du side business. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, l'immobilier, pour beaucoup d'entre nous, ça devrait être ça, c'est un side business. Voilà, vous avez un peu d'argent de côté, comment est-ce que vous pouvez comment est-ce que vous pouvez remplacer votre salaire? Bon bref, tout ce qu'il y a à faire avant de quitter votre emploi, bah, honnêtement, de tous les bouquins, avec Guide pour investir et Père riche, Père pauvre, celui-ci c'est ok. Les autres déjà beaucoup moins. Jim Rohn. Jim Rohn, c'est l'un des pères fondateurs du développement personnel tel qu'on le connaît aujourd'hui. J'adore ce bouquin, c'est bien expliqué, honnêtement allez-y. Franchement bon bouquin. Encore un Robert Kiyosaki, celui-ci ne l'achetez pas. Non, c'est de la daube. Franchement, en fait, si vous voulez, c'est le dernier que j'ai acheté. Et en fait, j'ai à nouveau lu les mêmes choses que j'avais lues dans tous les autres livres. Et en fait, ça m'a gonflé. Alors, c'est pas de la daube, mais j'en avais marre. J'en avais marre de ce mec. Bref. Ensuite, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études de Olivier Roland, qui est pareil très connu dans le monde francophone des entrepreneurs et du business en ligne. Honnêtement, c'est quand même pas mal. Il reprend un petit peu les préceptes de Tim Ferriss sur la semaine de 4 heures. D'ailleurs, c'est ce qui l'a déjà pas mal inspiré. Donc, je vous recommande ce livre-là. Pareil, c'est une pavasse. Je l'avais lu plusieurs fois, celui-là aussi. Bon bouquin, excellent bouquin. Ici, enfin rentier de Sébastien Cerise. C'est lorsque j'avais essayé de me lancer en e-commerce. Honnêtement, c'est quelque chose, je sais que c'est pas quelque chose qui me parle, mais j'avais essayé de me lancer, je l'avais trouvé honnête. Bon bouquin, pareil, beaucoup de motivation, et puis il y a un petit peu des préceptes aussi du pratico-pratique pour entre guillemets, pour vous lancer, en fait, tout simplement. Et évidemment, on en a un autre, l'immobilier pour les nuls. Celui-ci, en fait, je les avais achetés les deux en même temps, si vous voulez. En fait, si vous voulez, ces deux livres-là, je les avais achetés exactement le même jour, en même temps, et je ne savais pas vers quoi me tourner. Et à la base, de manière naturelle, moi, j'étais plus pour la bourse. Et finalement, après m'être beaucoup renseigné, j'avais opté plutôt pour l'immobilier, donc j'avais vraiment tambouriné sur l'immobilier pour les nuls. Et franchement, c'est de la bombe. Mais parfois, il ne faut pas aller plus loin. Reed Hastings, Netflix, super livre, super success story, la règle, pas de règle, notamment comment est-ce qu'on fait pour payer ses employés, le management, des choses un petit peu modernes, avant qu'ils aient pris la méga purge du Nasdaq qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Mais c'est un bon livre, notamment si vous êtes manager ou si vous voulez vous lancer dans des affaires, c'est très inspirant et il y a des histoires complètement dingues dans ce livre-là, donc lisez-le. Un autre livre aussi que j'ai beaucoup aimé, Convaincre en moins de 2 minutes. Pareil, c'est un livre qui coûte pas cher. Si vous voulez faire un petit cadeau, vous voyez 7,50 €. C'est un bon livre, pas trop cher. Et ça parle, mais vraiment de comment convaincre en 2 minutes, comment se présenter, toutes ces choses-là. Franchement, c'est un bon bouquin. Ça paye pas de mine, ça a l'air niais, ça a l'air bateau. Et ben c'est pas mal du tout. La SCI familiale, je l'avais acheté en même temps que l'immobilier pour les nuls quand j'avais choisi, parce que je voulais me dire, tiens, je vais pouvoir faire une SCI. Au final, je l'ai lu une fois quand je venais de l'acheter, j'avais rien compris. Et je l'ai relu un petit peu plus tard, j'ai compris déjà beaucoup plus de choses. Ça aussi, pareil, un autre livre, en fait, si vous voulez, en 2013, lorsque j'avais échoué dans mes études, en fait, j'avais acheté 2 livres, dont celui-ci. Ce livre-là, alors c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire. Il est génial, mais en fait, si vous voulez, je ne suis pas objectif parce que c'est de ce livre-là que part, entre guillemets, tout mon aspect entrepreneurial et le fait que je me sois lancé dans l'immobilier et que j'en voulais plus dans ma vie, en fait, c'est grâce à ce livre-là. Donc, je suis pas objectif, donc je préfère pas spécialement trop en parler. Et ensuite, après, Idriss Aberkan, Libérer votre cerveau. Bon livre, honnêtement, sur les neurosciences. Franchement, pas mal. Et après, c'est de la littérature, Céline Mora-Crédit, Nietzsche ainsi par les Zarathustra, ça va vous intéresser un petit peu moins par rapport à ma niche. Et Contes et légendes de Franche-Comté, que je vends également. Et oui, je suis franc-comtois. Et enfin, et pour finir, je vais vous montrer les livres que je garde. Les livres que je garde, les voici. Le premier, celui-ci, il est franchement marrant, de Paul Ardenne par rapport à la vente. Et dans la publicité, franchement, moi je vous le recommande. Ça coûte, je ne sais même pas combien ça coûte, mais franchement, c'est un bon livre. Réfléchissez et devenez riche, ça c'est vraiment
un must-have. Il faut le garder. Il faut simplement le garder. Influence et manipulation de Robert Cialdini. Donc ça, c'est un livre qui est franchement pas mal, notamment par rapport à tous les biais. C'est assez efficace. Il mérite d'être lu plusieurs fois, honnêtement. Vous avez ensuite L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Celui-là, franchement, celui-là, je l'aime bien. Oh, excusez-moi, tout s'est viandé. Et enfin, et surtout, il y a les 4 là. Je vais vous les présenter en même temps. Robert Greene, c'est l'un de mes... Franchement, j'adore ce mec-là. Et en fait, souvent, mes potes, ils me disent « Oui, mais Renaud, comment ça se fait que tu sais plein de trucs ?» En fait, ces livres-là, j'en suis absolument fan. Je les lis souvent. Et c'est plein d'histoires, plein d'histoires. Il y en a un autre, mais je l'avais offert à un pote, je vais me le racheter. C'était les 48 lois de la nature humaine de Robert Greene. Et j'adore cet auteur. J'adore cet auteur, comment est-ce qu'il présente les choses, thèse, antithèse, synthèse. Et surtout, c'est agréable à lire, c'est facile. C'est écrit à l'américaine, donc pour que ce soit facilement compréhensible, pas à la française, pour que personne ne comprenne rien. Gary Keller, après, donc voilà, ça c'est si dans la mesure où vous voulez vous lancer en tant qu'agent immobilier ou mandataire, ça c'est vraiment pas mal. Après des livres, à nouveau un livre sur les agents immobiliers, bon, on s'en fout. Qu'est-ce que j'avais ici? Ah, ça c'est un bon livre aussi, Un rien peut tout changer, sur les micro-habitudes. Sur les micro-habitudes, Un rien peut tout changer. Celui-ci, mais ce bouquin-là, lisez-le et relisez-le. J'adore ce bouquin-là. Hooked, donc ça c'est plus par rapport effectivement comment est-ce qu'on peut faire pour créer un service ou un produit pour que les gens deviennent fans de vous. Ça aussi, c'est si vous voulez vous lancer dans une entreprise, ça peut être vraiment pas mal. Et celui que je garde aussi, La Bible du marketing underground de Tugan Barra, qui est un super bouquin, qui a un peu entre guillemets mal vieilli parce que le marketing ça change tout le temps sur internet, mais c'est un excellent bouquin. Et enfin, je finis par le dernier livre qui pour moi est le plus important. Je dis ça, je rigole, c'est pas un livre business. Mais si vous avez envie de vous marrer, si vous avez envie si vous avez envie de vous marrer et de comprendre des choses sur le monde de votre entreprise, que vous soyez dans une grosse structure, dans une petite structure, lisez ce livre. C'est incroyable, c'est super. Le principe du Dr Peter, du Dr Peter, hein, tout simplement. Et en fait, si vous voulez comprendre pourquoi notre monde ne marche pas, pourquoi nos sociétés ne marchent pas, pourquoi notre État ne marche pas, lisez ça. Vous allez voir, tout expliqué dedans, c'est tout simple. Voilà un petit peu pour tous mes conseils de lecture. Si vous avez des questions à me poser par rapport à certains livres que vous voudriez potentiellement acheter ou pas, écoutez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je les lirai tous cette fois-ci parce que je sais que c'est une vidéo qui va presque pas faire de vues. Donc du coup, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je me ferai un plaisir de vous faire un retour. En tout cas, voilà, vous voyez tout ce que j'ai un petit peu lu et tout ce que je vais encore relire. Donc voilà, vraiment vous en savez un peu plus sur moi, et vu que je suis sur un gros ménage de fin d'année parce que j'ai envie de repartir sur l'année 2025, des projets 2025, 2030 et 2035, parce que j'aime bien les années en 5 et en 0, et bien là on est fin motivé, et surtout, franchement offrez-vous un beau livre à lire pour le début d'année prochaine. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi jusqu'ici, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao ciao.